Alors oui, je suis allée en internat parce que premièrement j'ai redoublé ma seconde. Ensuite, je pense que j'avais besoin de changer un peu de cadre, m'éloigner un petit peu de mes parents parce qu'on s'entendait plus très bien. Alors je m'appelle Justine, j'ai 22 ans, je suis ce qu'on peut appeler une jeune adulte. Et du coup, si aujourd'hui je décide de parler de l'internat, c'est parce que je trouve ça intéressant de pouvoir en donner un récit de quelqu'un qui l'a vécu et pas d'une définition qu'on pourrait trouver quelque part. En fait, c'était une colonie de vacances. Une colonie de vacances où j'ai fait mes pires conneries. Du coup, quand on pense internat, on pense remise en ordre. Je pense que c'est pas du tout ça. Mon internat était à la montagne, au fin fond des Alpes françaises. Il y avait 8000 vaches et 80 habitants. Et les habitants, c'était nous. À l'internat, on avait un petit peu une routine qu'on suivait chaque semaine. Toutes les semaines, c'était la même chose. On est avec des amis qui deviennent au final notre famille parce qu'on se réveille avec, on va en cours, on finit les cours, on mange ensemble, on finit de manger. C'est pas chacun rentre chez soi. On va tous dormir ensemble, on va tous travailler ensemble. Voilà, en fait, c'est comme si on vivait dans une nouvelle famille un petit peu, mais avec nos amis et des gens avec qui on est tout le temps. Ça peut parfois être fatigant. Si le matin, on allait à l'école, en allant au lycée, si on n'avait pas fait notre lit, notre matelas et nos couvertures et nos coussins se retrouvaient dehors, sur le balcon de la chambre. Ça, c'était vraiment cruel. Malgré le fait qu'on soit un peu une famille avec les amis, etc., on a quand même nos petits soucis à qui on veut en parler à personne. Et quand on se sent mal, je me rappelle parfois, je me sentais pas forcément bien. Et j'étais pas en train de sourire et faire des blagues comme d'habitude, que ma directrice d'internat me prenait dans son bureau pour me dire ah, t'as changé, nanana, tu travailles plus. Elle me faisait que des reproches. Donc, soutenue, pas vraiment, recadrée quand même, oui. Après, faut être prêt à y aller. Faut être prêt à s'éloigner de sa famille pendant un long moment, à apprendre à vivre en communauté, à être autonome, à savoir prendre sur soi quand ça va mal. Faut y aller et ouvrir un peu les yeux et voir que la vie n'est pas forcément rose. Les cheveux dans le dos, des cheveux décolorés, le maquillage, les lunettes fumées, le sac à main, les pantalons, les collants. Alors je suis allée en internat lorsque j'avais 6 ans, jusqu'à mes 17 ans à peu près. En fait je suis allée là-bas parce que je viens d'une famille de bateliers et en fait tout simplement mes parents ne pouvaient pas m'emmener à l'école tous les jours. De parler de ce sujet assez original en fait de l'internat parce que j'estime que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans la construction de ma personnalité. Et pendant longtemps, je me suis sentie en fait obligée à chaque fois que je me présentais de dire, quasiment dans les minutes qui suivaient, que j'avais passé 10 ans de ma vie en internat. Je me sentais pas forcément à ma place en tant qu'enfant. Je me suis sentie différente. Je voudrais travailler dans la SPA. Moi, je voudrais être foraine pour reprendre le métier de mon père. Moi, je voudrais bien être pompier ou infirmier ou policier. Docteur Moi, je sais pas. Me dire pourquoi vous êtes venu ici à l'internat? Parce que c'est la seule école que mes parents ils connaissaient. Parce que moi, comme du coup on est batelier, des fois mes parents sont trop loin pour venir nous chercher chaque soir, chaque jour le soir. C'est pareil. On reste ici le week-end. L'école parce que ma mère elle était obligée de me déposer, elle doit aider mon père à travailler au bateau et elle peut pas faire l'aller-retour. Et mes parents, comme Enzo, ils sont loin. Et aussi parce que quand mon père il était petit, ses deux sœurs, ma reine et ma tata, ils étaient ici et ils disaient qu'elle était bien à l'école
mes parents ils m'ont mis ici. Je suis venue ici parce que ma cousine elle a dit qu'on mangeait au McDo. Est-ce que ici vous avez l'impression d'avoir trouvé comme une deuxième famille? Oui. Oh oui, une deuxième grande famille. Oh ouais. Non, pas une grande famille. Pas une grande, une gigantesque. Oh famille parce que déjà il y a nos petits frères. S'il y en a qui ont leur petit frère ou leur petite soeur, bah ils les ont ici. Ou cousin. Ouais, ou cousin, cousine. Donc en fait c'est la famille réunie plus des autres gens et puis Des amis qu'on aime bien. Ouais, et puis vraiment des meilleurs amis. on a de la famille. Puis ici on y dort, c'est comme si qu'on était chez nous et puis qu'on était en famille quoi. En gros, on est tous unis. Voilà. Vous pensez qu'à l'internat c'est l'ordre ou le désordre? Vous voyez L'ordre. Enfin, pas trop l'ordre, mais l'ordre. On dort un peu trop tôt et on se lève un peu trop tard. C'est un peu trop tôt. Un peu trop tôt. C'est la Trop tôt. Chez moi c'est l'ordre, ça va. Ordre à 50%, hein, moyenne maximale. 90%. Ouais, c'est pareil, 50%. Ça Chez moi, la moyenne que c'est 25%. Est-ce que vous êtes heureux par exemple d'être à l'internat? Oui. Des fois. Tu peux me demander entre un Big Mac et l'école, je choisirais l'école. Même si le Big Mac me tente. Est-ce que vous vous sentez un peu différent des autres enfants? Non. Je me sens différente. Moi aussi. Je me sens différente. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un peu grandi vite? Oui. Depuis que je suis à l'internat, en fait, les années, elles passent vite. très vite. Oui, à l'internat, ça passe vite parce que tu fais des animations, des ateliers. On a d'occupations. Ouais, on a beaucoup d'occupations, alors que dans une école normale, c'est récré, classe. Puis tu retournes chez toi et tu véhicules. Tu vis pas, en fait, la vie comme ici, en fait. Comme ici. Est-ce que vos parents vous manquent quand même parfois? Oui, parfois. Dans des moments difficiles. C'est ça. Quand il me manque un jour sur 4. Des fois, quand par exemple on monte en haut au dortoir, des fois sur nos lits on a le droit de prendre des photos, donc là oui, les revoir en photo, oui, ça nous manque un peu quand même. Et c'est quand les moments difficiles? C'est quand on est triste. Par exemple au soir, des fois quand les éduqués crient dessus. Ça vraiment. Ça c'est quand on fait des bêtises. Le lundi parce qu'on a passé le week-end avec eux, donc c'est dur de les quitter dès qu'on rentre quoi. En fait, un week-end, tu te rattaches aux parents, puis après quand tu rentres à l'école, il te manque plus, tu les retrouves, tu t'attaches, il te manque, il te remanque plus. Ça tourne comme ça. C'est un cycle. Ouais. Le cycle est éternel. C'est difficile un peu? Ouais. D'être un peu tout le temps un peu. Parce qu'il y en a qui restent le week-end, du coup, c'est très dur aussi quand on reste le week-end. Et quand on rentre le dimanche. Alors moi je suis Thierry Libre et je suis professeur, donc enseignant dans l'école des bateliers forains. Ça fait un peu plus de 30 ans que j'y travaille. J'ai commencé ma carrière ici en tant qu'éducateur et ça fait une dizaine d'années que je suis au niveau des classes en tant qu'enseignant. Alors qu'est-ce que je pense de l'internat? Je pense que c'est un bien pour les enfants, surtout pour ici, puisque s'il n'y avait pas d'internat, je ne pense pas qu'ils auraient une scolarité, on va dire, normale, puisque je sais que c'est difficile pour les parents de pouvoir laisser leur enfant la semaine en fonction des lieux où ils se trouvent, etc. Et d'un autre côté, ça m'attriste un peu, parce que, enfin, ça m'attriste pas, c'est, comment dire, je pense que pour eux, parfois, même s'ils ne le disent pas, peut-être que je me trompe, ça doit être difficile quand même, il doit y avoir quand même des moments difficiles. Alors quand on grandit avec ça, quand on est là depuis 4 ans, 5 ans, on s'y habitue, donc ça rentre un peu dans un mode de vie. Mais quand on est petit ici, qu'on rentre en CP dans cette école, je pense que ça doit être très très difficile. Tu penses que l'internat c'est un lieu d'ordre ou de désordre?
Alors, c'est un lieu, c'est les deux à la fois, je pense. Parce que il y a autant des moments d'ordre, puisque c'est un lieu où il y a des règles qui sont dictées pour les enfants. On peut pas y faire n'importe quoi. Donc l'ordre vient par les règles. Et c'est un peu le désordre aussi, parce que parfois, comme ça reste des enfants, on a envie aussi de temps en temps peut-être d'outrepasser les règles. Et il n'y a que le désordre pour le faire. L'internat chez les grandes filles et les grands garçons, quand il fallait sauter sur les fauteuils, on sautait sur les fauteuils, il y avait un peu de désordre, ou alors on est toujours, en fin de compte, à demander l'ordre du désordre qui a été fait par les enfants, quoi. C'était synonyme d'ordre, mais au final ça crée du désordre émotionnel parce qu'à 6 ans en fait on peut pas être loin de ses parents, enfin c'est pas normal de faire ça. Et du coup ça crée un désordre émotionnel assez fort, enfin après ça dépend des gens mais en tout cas pour moi ça a été le cas. Et du coup après quand on grandit sur des mauvaises bases comme ça émotionnelles, ça crée quand même un certain désordre, un fort désordre même, au niveau relationnel en fait. Enfin, il n'y a rien qui se construit de manière propre, enfin c'est pas... Je me rends compte qu'en fait tous les gens que j'ai connus à l'époque et avec qui je reprends contact maintenant, qu'on a grandi ensemble, tous en fait on sait pas gérer nos vies, nos relations de toutes sortes, hein, pas amoureuses ou quoi, mais on a un vrai problème en fait à peser, à doser en fait, à équilibrer nos relations. Le grand travers, c'est que mes enfants m'en ont voulu aussi, de devoir travailler avec les enfants, parce que quand on est éduque, on passe, c'est vrai, beaucoup de temps avec ici à l'école, et quelque part, ils me l'ont dit après, ils étaient un peu jaloux quand j'allais travailler les week-ends avec les enfants des autres, alors qu'eux, ils voyaient leur papa partir. Oui, je garde contact avec pas mal d'élèves, par message, etc. Toujours un grand plaisir de les revoir, de toute manière. Je pense eux aussi, non? Quand je suis sortie de l'internat, c'était plus un désordre psychique, plus qu'un désordre scolaire. Et j'étais organisée, certes, mais j'avais un manque affectif fort, et je ne savais pas gérer mes émotions. C'est-à-dire j'ai vécu avec des gens où on passait notre vie à nous exprimer tout le temps. On se cachait plus, on cachait plus nos émotions. J'avais pas honte de pleurer, j'avais pas honte de crier, j'avais pas honte de faire des caprices, parce que même si c'était des gens différents, j'avais appris à agir avec eux comme si c'était une famille, et il n'y avait plus de pudeur en fait. Et c'est pour ça que quand je suis sortie de l'internat, j'ai eu le même réflexe avec des gens, des inconnus, des gens de ma classe. Et forcément ça a créé chez eux une sensation étrange, parce qu'ils n'avaient peut-être pas l'habitude de voir des gens qui s'expriment autant. Et je me souviens qu'on me disait, Justine, pourquoi t'en fais trop? J'en fais pas trop, c'est juste que pour moi on vit tous les mêmes choses, et que ça sert à rien de se cacher. Sauf que si ça sert, parce qu'on n'est pas obligé de le partager avec tout le monde. Faire l'internat, c'est apprendre à vivre en communauté. Et c'est accepter de perdre son intimité. C'est accepter de faire rentrer des gens dans sa bulle parce qu'on n'a pas trop le choix. Et c'est accepter d'avoir des colocs parce qu'on n'a pas de chambre individuelle. Du coup, c'est accepter l'autre, accepter que ses affaires bougent, accepter que l'autre se serve dans ses affaires, accepter les odeurs des autres, accepter les gens qui ne prennent pas de douche. C'est simplement apprendre à vivre en communauté. Ça va accepter le monde tel qu'il est, parce que il n'y a pas que notre petite personne qui existe. Il y a de multiples personnalités, et du coup on a été confrontés à ça. On a été obligés, des fois c'était dur, mais au final je pense qu'avec le recul c'était constructif. Ah d'ailleurs l'internat ça sent les pires. Moi je me souviens. Non mais je me souviens une fois. Enfin pas une fois, genre quand on était gamin, si on nous menaçait si on faisait trop de conneries, et on devait dormir dans la ciragerie. Ah. Et la ciragerie en gros c'est la pièce où on rangeait nos chaussures. C'est la dure. Ouais. La dure, c'est la guerre. Toujours plus.